أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand bonjour particulier à notre communauté musulmane à l'étranger. Marhaba bikum dans votre émission Avis religieux, cette émission qui est en direct bien sûr, et je rappelle que vous pouvez nous appeler pendant l'émission. Marhaba bik professeur Mohamed Iwaz, مرحبا اهلا وسهلا. كل مرة. J'espère Inch'Allah qu'on va passer un agréable moment avec vous pendant cette petite heure. Professeur, on a dans le Coran, il y a une spécificité, une particularité dans le Coran, c'est que le Coran, il est plein de vertus. Il traite de beaucoup de vertus durant son exposition dans les sourates, que ce soit dans le Qasas ou dans les sourates mecquoises ou bien dans les sourates médinoises. Donc ça commence avec les vertus, et c'est pour ça que on a choisi de parler aujourd'hui d'une vertu qu'on a jugée essentielle et primordiale, donc qu'on doit commencer par elle. Donc on a choisi de parler du repentir bien sûr, et le repentir bien sûr dans notre mémoire collective, bien sûr elle remonte à l'histoire de l'humanité, bien sûr l'histoire de Adam et Hawa avec le premier péché commis. Donc comment pouvez-vous nous introduire dans ce sujet, professeur Iwaz? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi. Par rapport aux vertus, il faut rappeler d'abord que notre modèle par excellence, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est présenté dans le Coran comme étant un modèle, et Allah tabaraka wa ta'ala le qualifie wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es d'une vertu sublime ou d'un caractère sublime. Et parmi les fonctions et les enseignements, ou même, je dirais, la finalité du message prophétique, c'est de parfaire les vertus. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé qu'afin de parfaire les vertus morales. C'est-à-dire que l'humanité n'était pas vraiment sauvage comme certains le prétendent, spécialement l'arabe de toute à cette façon, époque. Les vertus et les valeurs morales, c'est quelque chose qui représente un volet essentiel dans chaque civilisation humaine. Et c'est un cumul. Maintenant, chaque civilisation, elle a des bases à partir desquelles elle fonde ses valeurs morales. On peut avoir des valeurs morales à partir d'une philosophie, à partir d'une conception et d'un mode de vie. On peut également avoir des vertus morales qui sont pratiquement énumérées, indiquées et exposées dans un texte, comme c'est le cas du Coran ou le cas pour d'autres écritures saintes. En tout cas, nous avons bien évoqué les différentes dimensions d'une religion, notamment on a parlé de la doctrine, des rites, on a parlé du droit, des normes juridiques, et on a parlé de l'akhlaq, qui constitue pratiquement une dimension fondamentale. Donc pour commencer, les vertus, telles que je viens de le dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima makarima al-akhlaq, et ces akhlaq, ces vertus, dans le Coran, on constate d'abord qu'il y a la notion théorique. On parle par exemple de tawba, on parle de la sincérité, l'ikhlas, on parle de la loyauté, as-sidq, on parle de plusieurs vertus
qui sont exposés à travers des textes. Il y a des versets coraniques et il y a des traditions prophétiques. Et il y a un développement qu'on trouve dans les ouvrages qui ont traité de ce côté de l'akhlaq, comme c'est le cas par exemple de Al-Ghazali ou d'autres. Mais ce qui est important dans le Coran ou dans la démarche coranique par rapport à ces vertus, c'est que le Coran nous appelle à les concrétiser, à les réaliser. Donc, on peut avoir une notion théorique d'une vertu, mais on ne devient pas vertueux tant que cela n'a pas été réalisé et n'a pas été concrétisé. Et bien sûr, le repentir, il ne faut pas le prendre comme ça, comme une attitude à un moment donné. C'est quelque chose d'abord qui est relié à la vie de la personne. Vous savez, dans notre vie, on est amené à plusieurs reprises, à des moments différents, peu importe l'âge. Et ceci est quelque chose qui est pratiquement de règle dans tous les moments, quel que soit l'âge. C'est de se remettre en cause et de s'arrêter un petit peu et de faire, je dirais, une autocritique, si on utilise le terme contemporain, ou bien, si on prend le terme qui est utilisé par les savants, c'est de faire un examen de conscience, c'est-à-dire où je vais, où j'en suis, à un moment donné, il faut se poser ces questions. Et donc, Tawbah, ça s'inscrit dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nécessaire. À un moment donné, on est obligé de s'arrêter, de faire une révision, de faire une autocritique, de faire un examen de soi, de conscience, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de compenser ce qui a été déjà négligé. Hein. Sachant que, par rapport à Allah, tabaraka wa ta'ala, la porte de sa miséricorde ne se fermera jamais. Elle est toujours ouverte et sa miséricorde, elle embrasse toutes choses. Et l'importance du repentir est en rapport direct avec l'histoire même de l'existence de l'humanité sur Terre. Puisque on revient à la fameuse histoire de notre aïeul Adam alayhi salam, qui est le premier homme, Adam al-Qadim. Hein? En hébreu, on dit Adam al-Qadim, donc c'est Adam al-Awwal. Et bien, Adam al-Awwal, à travers l'histoire que le Coran expose dans 8 endroits, et il expose du point de vue du style, siyaq, donc différemment, parce qu'il y a des subtilités. À chaque fois, il y a on veut, par exemple, faire surgir quelque chose qui est plus important qu'un autre dans cette histoire. Et je dirais qu'on ne peut pas comprendre cette histoire comme il est communément admis chez les gens qu'Adam était dans le paradis se trouve dans les cieux, et puis il a commis l'erreur, il est descendu, la chute. C'est pas du tout ça. Il y a une symbolique à travers laquelle on doit comprendre cette histoire, cet événement qui marque le début de l'existence, du moins de notre humanité présente, et où Adam, d'abord, la créature noble, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. حَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ça veut dire qu'on s'est chargé de cette créature noble. Et c'est pour cette raison que ce qui lui est demandé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, la prise en charge, c'est dans l'autre verset qui est expliqué, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc voilà comment commence l'histoire. L'histoire qui va nous révéler que dans le cycle ou dans l'existence humaine qui s'inscrit dans une science divine, dans un mystère, personne d'ailleurs ne connaît l'heure et la fin de cette existence humaine sur Terre, mais en tout cas, le Coran nous avance déjà une conception ou une histoire
de notre existence. Il va y avoir une créature noble, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il y a un enseignement divin à l'adresse de cette créature noble, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, les noms divins, et parmi les noms divins, il y a Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Tawwab. Et donc, l'histoire, elle va se manifester à travers un rapport conflictuel entre une force du bien qui est la fitra de cette créature noble, et il y a aussi les suggestions de l'âme, les suggestions sataniques qui sont pratiquement des ennemis et qui veulent un petit peu détourner l'homme de sa vocation première. Sa vocation première d'abord, il connaît parfaitement Allah tabaraka wa ta'ala, son créateur, parce que en vertu du pacte prééternel, le pacte primordial, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Nous témoignons. Donc, lorsque le Coran parle des pieux et parle des croyants, et parmi les qualités de ces croyants, لا ينقضون الميثاق. Ça veut dire qu'ils ne rompent pas ce pacte qui a été pris de cette créature de toute éternité, avant même son existence terrestre. Mais il lui a dit, voilà, il y a des ennemis. Tout cela est exprimé par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à Adam de jouir des bienfaits et des richesses de la création, à l'exception d'un arbre. Il ne s'agit pas bien sûr d'un arbre avec des fruits. Bon, c'est symbolique. Ça veut dire il ne faut pas toucher. Il y a un domaine. Il y a le domaine du haram, de l'interdit. Donc il ne faut pas toucher parce que celui qui transgresse la loi, donc il s'expose à une chute. Et cette chute qui est la chute de Adam, la descente sur terre, ce n'est pas dans le sens spatial. ليس بالمعنى المكاني والزماني وإنما هو مقام. هذا المقام, cette station sublime, c'est ce que le Coran évoque. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. La chute, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ce qui est exprimé dans d'autres versets, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Donc cette chute, c'est, si vous voulez, c'est l'histoire du commencement de l'humanité. Et quelle est l'histoire de cette existence? Donc, اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Lorsqu'il y aura un message qui viendra vers vous pour vous guider, pour vous indiquer le droit chemin et pour vous prévenir du mauvais chemin, donc la doctrine de la vérité, de l'unicité, at-tawhid, pour ne pas être égaré, pour ne pas être dans la déviance et dans l'égarement. Donc, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. Celui qui suivra et se conformera à ma guidance, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ça veut dire il ne sera point égaré et il ne sera point parmi les malheureux. Ce qui est corroboré par un autre verset dans Surat Taha qui commence Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi afin que tu deviennes malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. C'est un autre verset. C'est un autre verset. Il y a un autre verset. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Celui qui se détourne de mon rappel. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Donc, celui qui se détourne et qui renonce à cette guidance,
à cette grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala par laquelle il nous a éclairés sur le sens de notre existence, celui-là, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, une vie, je dirais, ضَنْكًا, ça veut dire difficile. Al-ma'isha ضَنْكَ, difficile. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été aveugle, et c'est pour cette raison, puisqu'il a été aveugle ici, donc il le sera davantage dans l'au-delà, en vertu du verset فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Et donc commence l'histoire de Adam, qui est une créature noble, aspirant à la grâce divine, aspirant à la proximité, aspirant à l'obéissance, et il y a l'ennemi qui veut un petit peu l'égarer et l'éloigner de ce droit chemin. Il faut rappeler, professeur, que Allah Tabaraka wa Ta'ala, en demandant ou bien en ordonnant à Adam de ne pas toucher à cet arbre, Allah Azza wa Jal voulait le tester dans le domaine de l'obéissance. Oui. Ça pourrait être autre chose que l'arbre. Oui, oui, oui. Mais... يعني الهدف كان هو امتحانه هل يطيع أو لا يطيع. Voilà. Ça aurait pu être شجرة, oui. un animal. Mais quand on parle du sens de l'épreuve, quand on dit que Dieu c'est pour savoir, Allah il sait tout, donc il n'a pas besoin de savoir. Donc il faut dépasser ce stade pour comprendre la symbolique de cette histoire. Non, parce que certaines, pour ne pas dire certaines religions, certaines interprétations prétendent que Shajara, soi-disant, c'est Shajarat al-Ma'rifa, وهذا الذي أراد أن يوحي به إبليس لآدم بأنه قال له أن الله عز وجل يريد أن يمنعك من شجرة المعرفة. C'est des interprétations, c'est des points de vue humains qui n'ont rien à voir avec pratiquement ce que nous avons nous dans les textes. Donc l'essentiel c'était l'examiner dans le domaine de l'obéissance. Voilà, et pour lui montrer également que dans la vie, parce que n'oublions pas que Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a créé Adam selon cette nature. Avec ses désirs, avec cette nature qui est, il a établi en lui des désirs, il a des tentations, et il l'a qualifié de pécheur par excellence. Non seulement mukhti, khata, bisirat al-mubalagha. C'est un style d'intensification dans le participe actif. Ism al-fa'il huna ala sighati fa'al, yani sigat al-mubalagha. Et en affirmant clairement que c'est quelque chose qui s'applique à tous les humains. Kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'in, les meilleurs d'entre ceux qui fautent sont ceux qui, avoir commis l'erreur, reviennent et se repentent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, lorsqu'ils se repentent, c'est-à-dire, ils reviennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et c'est pour cette raison que, lorsqu'il y a eu cette symbolique de l'arbre, Adam, il dit, Rabbana, il reconnaît. Et c'est pour ça que la tawba, en quelque sorte, c'est une manière de reconnaître son erreur, et de reconnaître sa faiblesse, et de croire aussi et de comprendre que l'erreur, elle a sa raison d'être. D'ailleurs, si on essaye d'aller plus loin, dans les traditions prophétiques, il y a une tradition clairement, je dirais, établie à ce sujet. Lawla annakum la tudhnibun. Si vous ne péchez pas, Dieu n'a rien à faire de vous, il vous fera disparaître et emmènera d'autres qui fauteront et à qui il pardonnera. لولا أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بأقوام يذنبون فيغفر الله لهم. Donc, ce que je veux dire par là, à travers mon exposé, c'est qu'il faut avoir cette conception globale et ne pas voir la chose comme c'est une question, un individu qui a commis une erreur
Et ensuite, il y a les remords, il y a... Parce que si on ne comprend pas le sens de l'existence, à travers cette conception globale, à travers cette vision, je dirais, cosmique, eh ben on est pratiquement... Et c'est pour cette raison que le Coran, à travers sa méthode d'appel à l'équilibre en toute chose, il dit que Al-Qunutu min rahmatillah, le désespoir en la miséricorde de Dieu, est lui-même considéré comme un péché grave. Min kaba'ir al-dhunubi, Al-Qunutu min rahmatillah. Comme جاء في الحديث في الموبقات, Al-Qunutu min rahmatillah wal-amnu min makrillah, c'est-à-dire se croire à l'abri de la ruse divine, al-makr al-ilahi. D'accord? Et c'est pour cette raison que parmi les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah de le mettre à l'abri de sa ruse. Wa amminni min makrik. Et d'ailleurs, a'udhu bika minka. Je me réfugie auprès de toi, de toi-même. Ça veut dire que l'insan, l'homme, d'abord, il faut qu'il réalise qu'il est d'abord une créature faible, il est une créature qui est pratiquement amenée à commettre des erreurs sans cesse. Et c'est pour cette raison que khata, sigat al-mubalagha, taqtadi al-tikrar. Et d'ailleurs, il y a une subtilité très importante dans ce domaine. C'est que comme Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié l'homme comme pécheur avec un style d'intensification, sigat mubalagha. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms qui ont un rapport avec Tawba, Tawwab al-Ghafur, Ta, Waw, Ba. À partir de cette racine, le nom divin, il n'y a pas de participe actif sous le modèle de fa'il. Par rapport à Tawba, le modèle de fa'il ne s'applique qu'à l'homme. Ta'ib. Ta'ib. Et par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, Tawwab. At-Tawwab, il n'y a pas de nom divin Ta'ib. Il y a At-Tawwab. C'est pour être en rapport et en correspondance avec la nature humaine qu'Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié et mukhti, ça existe, mais khatta, donc celui qui ne cesse. Et cette idée, elle est exprimée par les traditions prophétiques. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lorsqu'il dit Ma asarra man istaghfara walaw aada fil yawmi 70 marra. Ça veut dire celui qui commet un péché et qui le refait sans cesse, ne serait-ce que 70 fois par jour. 70, c'est pas dans le sens de l'imitation. Bien sûr. C'est-à-dire, même s'il le fait indéfiniment. C'est symbolique. Et s'il revient à Allah tabaraka wa ta'ala, celui-là, il n'est pas considéré comme un pécheur obstiné, musir. Et c'est pour ça, dans le verset, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون. Alors, وهم يعلمون ici, elle n'est pas venue comme ça. وهم يعلمون, elle cache une subtilité importante. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a cette connaissance chez le croyant. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'a pas d'autre Dieu qui pardonne qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison que l'ibara wa hum ya'lamoun, elle est évoquée dans une autre tradition. Cette tradition qui est une tradition sainte où Allah tabaraka wa ta'ala, s'adressant à l'homme pour révéler l'importance de cette connaissance chez le croyant. قال أذنب عبدي, mon serviteur a commis un péché.
أذنب عبدي. Ensuite, وعلم Avec certitude. avec certitude وعلم أن له ربا يغفر الذنوب. Donc c'est ça, c'est la chose la plus importante et la chose fondamentale par rapport à cette question. وعلم أن له ربا, et il sait avec certitude qu'il a un Seigneur qui efface et qui absout les péchés. وعلم أن له ربا يغفر الذنوب. J'ai alors effacé, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. فقد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. Donc التوبة, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une question j'ai fait une erreur, il faut que je revienne et je me repente à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut d'abord avoir cette conception globale et être conscient que ici, dans ce monde et dans cette vie présente, on est amené sans cesse à commettre des erreurs et à nous corriger. Et donc, la tauba, le repentir, à mes yeux, c'est une manière d'adhérer à ce que le Coran appelle la véritable vie. Tel que nous le trouvons dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala, adressant l'appel aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. الحياة الطيبة dont parle le Coran, لنحيينهم حياة طيبة, une vie agréable, merveilleuse. هذه الحياة, ce n'est pas الحياة dans le sens biologique du terme, qui est une dimension commune entre nous et l'animal. Nous avons une vie biologique, et cette vie biologique, elle est commune entre l'homme et entre l'animal. Al-Hayat dont parle le Coran et dont le repentir constitue la porte et le moyen d'accès par excellence, c'est cette vie, Al-Hayat al-Tayyiba, que le Coran qualifie dans d'autres versets Al-Hayat al-Akhira. Al-Hayat al-Akhira par rapport à Al-Hayat inférieur, Al-Hayat al-Dunya. Et donc, c'est pour cette raison que, par exemple, Cheikh Mohammed Al-Ghazali rahimahullah, a écrit un livre et l'a intitulé Jaddid Hayatak. Et là, c'est un livre dans lequel il a exposé en quelque sorte, ne serait-ce que théoriquement, une voie de thérapie par rapport à la vie du croyant et comment il doit tirer profit et bénéficier de ces enseignements du Coran à travers le repentir, à travers le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le renouvellement de sa vie tel qu'on le verra lorsqu'on traitera des conditions du repentir, quelle est la définition du repentir, ainsi de suite. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de très très important pour comprendre un petit peu cette vertu qui est pratiquement, elle peut être à l'origine d'une mutation fondamentale dans la vie d'un homme. Vous savez, on a vu des gens, et nous-mêmes, on est bien sûr qualifiés de pécheurs et on est pratiquement tout le temps amené à demander pardon et se repentir et revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. On a constaté comment le repentir a été à l'origine je dirais, d'une mutation qui a changé pratiquement la vie de certains individus et qui ont commencé une vie nouvelle et qui était pratiquement un moyen d'accès à un bonheur éternel. Mais les choses dans le Coran, quand on parle des vertus, les vertus ne sont pas dissociées de la vision du croyant à travers le tawhid. C'est vrai que nous avons une responsabilité, mais il ne faut pas oublier que nous ne possédons de force et de puissance que par Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah.
Et s'agissant du repentir, il faut comprendre que nous, on ne peut revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala sans la condition que lui-même revienne vers nous. Et nous appelle justement et nous accorde cette grâce qui est le repentir. C'est pour cette raison que le principe d'initiative divine, qui est rappelé dans le Coran à plusieurs reprises, concernant le repentir, la tawbah, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle d'une catégorie de gens, dans une histoire bien déterminée du Coran, ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Donc ça veut dire que cette tawbah elle-même, il faut qu'on soit conscient qu'elle n'est possible que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire déjà comme en guise d'introduction déjà. Bien sûr. Et il y a beaucoup de choses déjà à étaler, à exposer dans cette conception. C'est ce que nous allons essayer de faire, Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre émission. Donc, restez avec nous. Après un petit moment, nous allons revenir, Inch'Allah. Salam alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسأل
إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا يا من تعاظم حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبر إلا هو يا من تعاظم حتى رق معناه. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum toujours dans votre émission Avis religieux. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent nous joindre bien sûr par téléphone et qu'ils peuvent nous écrire dans l'adresse mail qui va être affichée au bas de l'écran. Professeur, si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur un point. Le fait d'espérer au pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, même avec certitude. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala يحب أنه الإنسان يكون يرجوه ويتيقن أنه ربي غافر. Est-ce qu'il peut être en concordance avec فكرة أمن مكر الله عز وجل؟ كيفاش espérer fermement et avec certitude qu'Allah عز وجل سيغفر et en contrepartie en même temps عدم أمن مكر الله عز وجل. Justement, il y a l'espérance, d'ailleurs, qui sont pratiquement parmi les états spirituels et même, voire des stations spirituelles, maqamat. Il y a maqam al-raja, donc la station de l'espérance, et il y a la station de la mise en garde de la ruse, al-amn min makrillah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawm al-kafirun, il a dit فإنه فأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. Donc ici nous revenons à une spécificité ou une caractéristique de la méthode éducative telle qu'exposée dans le Coran. C'est l'équilibre. D'ailleurs, même par rapport à la prière, le fait qu'il y a une prière nocturne et une prière dans la journée, c'est-à-dire à haute voix, sirran wa jahran, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Donc voilà, cet équilibre est très très important. Et par rapport à cette question, il y a, d'abord, il faut avoir la certitude, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Même quand on prie, quand on demande, quand on s'adresse par nos prières, bidu'aina ila Allah ta'ala, Allah ta'ala يقول ud'uni استجب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ud'u Allah dans le Coran وقال ربكم. Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a affirmé, qui a dit. Donc il n'y a pas de doute. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. Invoquez Allah tabaraka wa ta'ala, demandez à Allah tabaraka wa ta'ala, adressez vos demandes à Allah tabaraka wa ta'ala tout en étant dans la certitude que vous êtes exaucé. Voilà. Donc il y a de ce point, et deuxième point, c'est que ce qui assure l'équilibre entre le fait d'avoir la certitude que Allah tabaraka wa ta'ala répondra favorablement, pardonnera, et le fait d'être toujours en garde de la ruse divine, al-amn min makrillah, ce qui nous aide, ou je dirais ce qui est le lien pour réaliser un petit peu cet équilibre entre les deux, c'est la bonne opinion
au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Husnul dhanni billah. Husnul dhanni billah, tel que l'a exprimé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une tradition qui est rapportée d'abord d'ailleurs par le Bukhari. Husnu khaslatani, deux vertus. Min al-khayr, deux vertus. Et la première vertu, c'est husnu dhanni billah, la bonne opinion au sujet d'Allah, wa husnu dhanni bi'ibadillah. Et contrairement à l'opposé, wa khaslatani min al-sharri, laysa ba'dahuma min al-sharri shay'un. Su'u dhanni billah wa su'u dhanni bi'ibadillah. Professeur, on a notre sœur Zahia d'Alger, oui. الو الو وي مرحبا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي مدام. زيد فضلك، الله يكثر من كلكم. الله يسلمك. والله الا نورتوا الشاشه. الله بارك يسلمك الله مدام. فيكم. الله يبارك فيك مدام. نبارك فيك. مرحبا. سيد الشيخ عندي سؤال. تفضلي. عندي زوج ديالي توفى وقت كورونا. ربي يرحمه. ربي يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين ان شاء ان شاء الله. الله. وعلى ذلك هذاك الوقت كانوا يدفنوهم بحوايجهم. بحوايجهم ما يديرولهمش الكفن ديالهم وكامل. ساعات راني نشوفوا في المنام كلاوي جاب لي ربي، انا قلت بالك على كيما داش الكفن ديالو راه هكذا نومو. ما انا حبيت نسقسيكم سيد الشيخ كيفاش كيتنوميه يا اخي؟ كيتنوميه حاجه مليحه ماشي حاجه ماشي مليحه. لا نومو شغل يحوس على الباسو، يقول لي علاه ما عطيتونيش الباسي. شحال من خطره. بعد كي سقسيت هكذا قالوا لي واقيلا كي دفنوا بحوايجهم. دفنوا بحوايجهم كانوا سيد الشيخ. ايه دوك تسمعي الجواب. قلت انا اسكو نقدر نشري له الباس ديالو كفن ونصدقوا دوك السبيطارات ولا نصدق. دوك تسمعي الجواب ان شاء الله. دوك تسمعي. بارك الله فيكم. الله يسلمك مدام. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. شكرا. ادعوا لي سيدتي الفاضله، اولا ربي يرحموا الزوج الكريم هذا، جميع المسلمين ان شاء الله، ولكن يرحم الاحياء والاموات ان شاء الله. امين. يظهر لي مدام ما تحيريش روحك، علاش؟ لانه درك هذه الاجراءات هذه اللي اتخذوها الناس اللي كانوا يقوموا بعمليه الدفن، انه احنا عشنا هذا الظرف هذا، انه ما كانوش حتى يخليونا ناخذوا الجثمان الميت ناخذوه للبيت. ما تمش ميم با تاكومبانيه، ما تقدرش حتى ربما تاكومبانيه، يعني كما تمشي معاه كما يقولوا للمقبره. هذه ظروف الله غالب، ظروف تعتبر من الضروره، وللضروره احكام. على كل حال انت على كل حال طمأني بانك ما راكيش يعني ما غلطتيش، ولكن قضيه كونه انه ربما لانك انت راكي تخمي في الموضوع هذا، ربما هذا التخمام هذا اللي راهي لازمك حديث نفس، ربما يكون حديث نفس، ربما هو اللي راه عكس هذا، نعكس في هذا الرؤيه هذه. ولكن كما قلت انت باب الصدقه مفتوح على كل حال، ماهوش بالضروره ان يكون يعني كفنا، ولكن اذا حبيتي تصدقي عليه وتنويها عليه، او حتى اذا حبيتي تشري كفن وتصدقي به على ناس ربما، او في تعطيه للمسجد، لانه في بعض الاحيان كاين الناس يتوفاو ربما ما عندهمش ولا كذا، على الاقل يلقاو هذه الصدقه هذه في المسجد، وما عليك حتى شيء مادام ما تحيريش روحك، وان شاء الله ربي يرحمه، وانت ربي ان شاء الله يبارك لك في حياتك. ما نجم نضيف على واش قال الاستاذ عواز، سيكو احنا ان شاء الله نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ونعتقد ممكن بانه هذو الناس اللي ربي توفاهم في كورونا ان شاء الله نحسبهم من الشهداء. امين. والحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا قال اتدرون من الشهيد؟ قالوا له الشهيد الذي مات في المعركه. قال اذا الشهداء قليل. اذا الشهداء قليل، يعني بالمنطق هذا وبالحساب هذا الشهداء في امتي قليل. ثم بعد ذلك أصناف. بدا يعد اصنافا ليدخلوا في حكم الشهيد. قال من مات غريقا فهو شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد، ومن مات المرأة تموت بجمع. هذو كلهم، وهذا مات مريضا ان شاء الله، كلهم ان شاء الله اللي ماتوا في كورونا نحتسبهم عند ربي عز وجل من الشهداء، وان شاء الله ربي يشفعهم فينا جميعا. نعم. Donc professeur, si vous permettez,
j'aimerais bien maintenant parler des conditions du repentir. يعني الإنسان صحيح يحب يتوب يقدر يقولها بفمه أكثر من مرة mais est-ce qu'il y a des conditions qu'il faut réunir pour que ce repentir soit vraiment acceptable par Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, oui. Je voudrais juste terminer par rapport à la question de husn al-dhann, la bonne opinion au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsque il a parlé d'un verset bien précis dans Surat al-Zumar, la Surat des troupes du Coran, قال هناك آية هي أرجى آية في القرآن في كتاب الله وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô vous, mes serviteurs qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, car en vérité Allah pardonne tous les péchés. قل يا عبادي الذين أسرفوا. الإسراف ça veut dire c'est l'excès. والله تبارك وتعالى وصف يعني أقوام بأنهم مسرفون في معصيتهم يبالغون في المعصية ولذلك ومع ذلك الله تبارك وتعالى فتح أبواب رحمته. Donc ça c'est quelque chose de très important quand on s'attache à la miséricorde d'Allah تبارك وتعالى et on ne s'appuie pas sur nos œuvres. Ceci est un moyen pour justement rester dans cet équilibre entre le fait d'avoir la conviction et la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce nos demandes et nous pardonne nos fautes, et en même temps il faut être toujours à l'abri de la ruse divine, al-amn min makrillahi ta'ala. Et donc c'est pour cette raison que cet équilibre, Omar ibn Khattab, il l'avait exprimé lorsqu'il a dit si il y a quelqu'un qui fait un appel en disant que tout le monde sont destinés au paradis sauf un, et bien il a dit que je croirais que cette personne serait moi. Et également, s'il y a quelqu'un qui appelle en disant tout le monde sont voués à la géhenne, sauf une personne, je croirais aussi que c'est moi, cette personne. Donc là, il a exprimé cet équilibre entre ce que vous venez de dire, al-raja, l'espérance, et la mise en garde de la ruse divine, al-amnu min makrillahi ta'ala. Donc, si vous voulez, on arrive aux conditions du repentir. Je crois que la première chose qui doit être accomplie par le musulman, c'est de reconnaître, bien sûr, cette faute, ou de reconnaître qu'il a commis un péché. Exactement. La leçon, on la tire de cette histoire symbolique de Sidna Adam, qui s'est adressé à Dieu après avoir mangé de cet arbre qui lui était interdit. Il lui a dit en s'adressant en toute humilité, en toute pauvreté, en manifestant son insuffisance et sa dépendance à chaque instant d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonneras pas, nous serons voués à la perte. Et certes, الفعل مؤكد باللام ومؤكد بنون التوكيد. Ça veut dire certes, nous serons parmi les perdants. Donc l'exemple à prendre, c'est Sidna Adam alayhi salam à travers sa reconnaissance. Et c'est pour cette raison que parmi les conditions que le croyant doit réunir pour que son repentir soit agréé par Allah tabaraka wa ta'ala, l'imam al-Ghazali dans son Ihya Ulum al-Din, il en a fait tout un exposé, d'ailleurs dans le chapitre concernant le repentir. D'abord, le renoncement immédiat et l'arrêt immédiat de commettre les péchés, ou du moins le péché, parce que on peut ne pas pouvoir s'arrêter de commettre tous les péchés, mais du moins je veux m'arrêter de quelque chose que je considère peut-être que plus grave que d'autres. Donc là, c'est ce que les ulama yusammunahu al-iqla'. Ça veut dire
Et le mot iqla', il a plusieurs sens. C'est d'abord l'arrêt immédiat, l'abstention, mais le mot aqla'a aussi veut dire démarrer, décoller. Ça veut dire qu'à travers le tawbah en vérité et à travers cet arrêt, je chemine et je fais une ascension. En revenant vers Allah tabaraka wa ta'ala, je vais rentrer dans une ascension qui est le cheminement qui va m'emmener à la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala et à m'exposer à sa grâce. Inna li rabbikum fi dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Donc ça c'est la première condition. Deuxième condition, c'est avoir la détermination de ne plus commettre cette faute. Avoir la détermination ne veut pas dire que tu ne la feras pas dans la réalité et tu ne la commettras pas. Ce n'est pas systématique. D'ailleurs, je peux avoir la détermination, je peux espérer, je peux demander à Allah tabaraka wa ta'ala de m'aider à ne pas commettre la faute. Mais malgré ça, il y a un destin qui est plus fort, je le fais. Mais le fait d'avoir cette détermination, c'est dans ce sens où on doit comprendre la tradition prophétique. Ma asarra man istaghfara walau aada fil yawmi 70 marratan. Deuxième point, donc c'est la détermination de ne plus revenir vers la faute. Voilà. Et également, s'il y a une erreur qui ne concerne pas ma personne, mais qui concerne le droit d'autrui, donc je dois aller m'acquitter de ce droit auprès de ces gens-là. أعجبتني كثيرا الفكرة تاع الإقلاع. Ça veut dire c'est les subtilités de la langue arabe. Ça veut dire الإنسان ما لازمش يستجيب للنكسة هذيك التي تحدث له بعد الذنب. Exactement. Il doit espérer et rebondir et remonter, bien sûr, dans son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr. Donc, c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a choisi cette langue pour la révélation, ça veut dire que les sens qui sont portés dans la révélation, dans la parole divine, elles sont, je dirais, ces subtilités sont exposées à travers cette langue. Professeur, on a un citoyen qui a appelé maintenant et il dit qu'il était un ancien alcoolique, il buvait de l'alcool. يقول بلي الآن حبست بصح مانيش ندمان. En moins de 2 minutes, si vous permettez. على كل حال parce que الندم. Est-ce que ربي يغفر له le fait إنه ما ندمش. Parce que الندم. Parce que on y arrivera إن شاء الله. Parce que même الندم, le remords, qui est l'une des conditions, parce que on a الإقلاع, العزم على عدم العودة والندم. الندم, le remords, il faut qu'il soit aussi dans un cadre modéré et équilibré. Parce que si le remords dépasse, il devient un désespoir. Et le désespoir est considéré comme un péché grave. Justement, voilà. Maintenant, quand la personne arrive à réaliser que, vous savez, ça ne sert à rien de regretter d'avoir fait tomber une bouteille et qui s'est cassée. Maintenant, il faut chercher une autre. Maintenant, le fait de regretter qu'elle est tombée, elle est cassée, et comment est-ce que je peux réparer la chose, ça ne sert à rien. C'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à voir devant et le remords, parce que c'est le plus important, parce que at-tawba, dans son essence, elle est quelque chose qui se rapporte à la vie intérieure et spirituelle. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à cela en disant « An-nadamu tawbatun ». Le remords et le regret constituent la tawba, le repentir. Inch'Allah, on aura l'occasion de développer plus, Inch'Allah, dans l'émission prochaine. J'espère, Inch'Allah, que ce citoyen sera présent dimanche prochain, Inch'Allah. Peut-être, Inch'Allah, يستفاد من الحصة. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. On vous dit au revoir, au rendez-vous de dimanche prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum.